Alors nous sommes le jeudi 27 février 2020, nous sommes à Toulon en conférence de presse avec Hubert Falco qui nous présente sa liste et qui répond aux questions des journalistes présents. Vous savez, j'ai rendu hommage aux femmes et aux hommes qui m'ont accompagné depuis 2001 pour faire gagner cette ville, pour faire gagner Toulon. Ils ont eu du mérite, ils ont beaucoup travaillé également, mais c'est la règle de la vie, il faut se renouveler. Il n'y a pas un maire qui n'a pas présenté une équipe renouvelée. Il était important que Toulon présente aux Toulonnaises et aux Toulonnais une liste renouvelée. Voilà. En quoi cette liste est différente ? Elle n'est pas différente, c'est un collectif. C'est un collectif qui va se mettre au travail si la confiance des Toulonnaises et des Toulonnais leur est apportée, parce que pas oublier que c'est la plus belle des choses qui va décider, c'est-à-dire la démocratie. Si la confiance est au rendez-vous, elle se mettra au travail avec le même état d'esprit, derrière un bilan et un projet que j'ai communiqué aux Toulonnaises et aux Toulonnais, aussi avec la vie de tous les jours, cette vie de proximité qui est aussi importante que les grands projets. Donc un collectif avec 3 idées directrices, le travail, toujours le travail, le collectif et l'humain. À partir du moment où ils ont adhéré à cette volonté qui était ma volonté, ils font partie de mon équipe. C'est une équipe qui est décidée, déterminée. Ce n'est pas une addition d'étiquettes politiques, une équipe qui représente cette diversité toulonnaise, diversité des quartiers, diversité professionnelle, diversité des âges également, c'est important. Quand on présente une équipe, c'est un peu comme au rugby, on met des piliers devant, les deuxièmes lignes derrière, les troisièmes lignes en rôle spécial, puis après derrière il y a le demi de mêlée, le demi d'ouverture et les 3/4. Chacun à sa place, essayer d'être efficace dans un collectif pour ensemble faire gagner Toulon. Vous avez expliqué également en conférence de presse, j'ai beaucoup apprécié cette précision, la manière dont est constituée la liste, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la nomination des adjoints plus tard. Non, bien sûr, on présente une liste dans l'ordre en tenant compte bien sûr des impératifs de la loi, et puis après c'est cette équipe qui est liée au maire et c'est le maire qui fait élire les adjoints, et voilà l'ordre des choses. L'ordre de la liste n'est pas l'ordre des adjoints.